Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de quatre choses essentielles que vous devez faire pour préparer votre corps pour la saison prochaine. On arrive à la fin de l'été et bientôt ça va être l'automne. On voit déjà, si vous êtes en Amérique du Nord par exemple, ou dans un pays où il fait plus chaud ou plus froid, vous avez déjà remarqué qu'il commence à faire beaucoup plus frais et que les journées sont beaucoup plus courtes. Okay? Et la nuit plus longue. Donc, la nature nous annonce qu'il y a un changement de saison qui va se faire. Et vous savez également, il faut que ce changement de saison se fasse également au niveau du corps. Donc, il y a des changements à faire. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces qui peuvent vous aider à faire ce changement de saison et la raison pour laquelle pour ce faire. Pour ceux et celles que c'est la première fois que vous me voyez live, mon nom c'est Perpétue Robert. Je suis naturopathe et technicienne en EOScan, ça veut dire de l'énergie. Donc, je suis là pour vous aider à ce que vous améliorez votre santé. Sortir votre santé de l'enfer pour acquérir une vie pleine de vitalité et d'énergie. Restez branchés. Oh, comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous avez eu un super bel été. Moi, comme vous avez peut-être vu, j'ai été en République. C'était excellent. Mais aujourd'hui, je vais vous... Excuse-moi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des choses essentielles qui peuvent vous aider à avoir... qui peuvent aider votre corps à changer de saison de façon smooth, de façon très en santé, parce qu'il y a des gens, ce qui arrive quand les changements de saison arrivent, qu'est-ce qu'il y a? Ils tombent en dépression, ils se sentent pas bien et on a beaucoup de gens qui deviennent malades quand il y a un changement de saison. En outre, vous avez peut-être entendu, vous avez peut-être remarqué, il y a des gens qui ont le rhume, qui ont la grippe, qui se sentent beaucoup plus fatigués. Donc, dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi et qu'est-ce que vous devez faire. Okay? Donc, la nature change, pas vrai? Donc, on voit qu'il commence à faire beaucoup plus froid. On voit également dans certains pays plus beaucoup. On voit également que le soleil est moins chaud. Si vous êtes dans un pays tropical, mettez-le dans la section des commentaires. Est-ce que vous avez commencé à voir des changements? Dans certains cas, oui, dans certains pays, oui. Moi, de toute façon, étant au Québec, on va voir que le soleil est moins chaud. En passant, d'où est-ce que vous me regardez? D'où est-ce que vous me suivez? Mettez-le dans la section des commentaires, ok? Ça me fera un plaisir. Donc, moi, au Québec, le soleil devient moins chaud, ok? Il commence à faire beaucoup plus frais, on peut plus sortir, enfin. Pour certains cas, on doit mettre une petite veste. Par exemple, aujourd'hui, il fait beaucoup plus frais. On a remarqué aussi que le soleil se lève beaucoup plus tard. Donc, ça veut dire qu'on peut voir qu'à 5 heures du matin, le soleil n'est pas totalement levé. Okay? On va voir aussi que le soleil se couche beaucoup plus tôt. Donc, on peut dire que les journées sont un petit peu plus courtes et puis les nuits sont un peu plus longues. Donc, ce qui annonce l'arrivée de l'automne. Tous ces changements-là sont en train de se faire. Merci pour les likes. J'adore les cœurs et je vous assure que ça me fait beaucoup plaisir et je vous demande aussi de partager la vidéo. Donc, ces changements arrivent là. Il y a aussi des changements qui sont en train de se faire dans notre corps. Salut Roselaine, salut Sandra. Il y a des changements qui sont en train de se faire dans notre corps. Okay? Donc, en outre, on devient plus froid, hein, plus frileux. Okay? Certaines personnes même, avec le changement de saison, comme je dis, commencent à avoir une petite période de dépression. Hein? Là, on s'annonce, ok, à l'automne, mais il y a des gens vraiment à l'automne, au mois d'octobre, qui prend un coup. Ils sont très dépressifs. Et on a remarqué que beaucoup de gens deviennent malades aussi à ces moments-là, à cause de ces changements de saison. Et ils disent que, par exemple, l'automne va commencer le 23 septembre. Donc, ça veut dire que les 7 premières journées qui, après l'automne, c'est crucial pour faire un changement. Pour faire certaines choses pour que vous puissiez rester en santé de façon physique, de façon mentale également. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment les fruits
et les légumes de saison. Oui, vous savez que, si vous pouvez voir derrière moi, j'ai beaucoup de fruits et le réfrigérateur est rempli de légumes aussi. Donc, les fruits et légumes de la saison passée. Hein? Je vous le répète et je vous le dis encore, les fruits et légumes de la saison passée, ça veut dire de l'été, va vous aider, va aider le corps à faire face à la saison qui arrive. Pourquoi? Je vais vous expliquer en autre ce que c'est. OK? En été, okay, il fait très chaud, right? Il fait très chaud, donc la nature nous donne des choses pour nous réchauffer. Il nous donne des choses qui sont remplies d'eau. Il nous donne des choses pour... parce qu'on a beaucoup de transpiration, la sueur, donc ça amène un petit peu plus de déshydratation. Donc c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de fruits et de légumes qui sont très juteux. En outre, on a le melon d'eau qui est là pour apaiser la soif. Et puis... on va avoir les mangues qui est un peu sucré, mais les mangues sont juteux et a beaucoup de jus. En outre, il y a beaucoup d'autres. Par exemple, si vous êtes ici, au Québec, on va avoir les asperges, on va avoir les tomates, on va avoir les concombres. En outre, ces fruits et ces légumes-là sont faits pour apporter les minéraux et aussi pour rafraîchir le corps, pour apporter le liquide. Donc, cela nous dit quoi? Donc, la nature ne nous donne pas des choses qui sont gras. Hein? Remarquez bien, les fruits et les légumes d'été, généralement, ce sont des choses qui ne rendent pas gras. Donc, ce n'est pas fait pour que le corps puisse accumuler du gras parce qu'il fait déjà chaud. Donc, ce sont des fruits et des légumes qui ont une quantité très, c'est beaucoup d'eau. On prend par exemple un melon d'eau, c'est quoi? C'est 98%, je dis un chiffre en l'air, 98% de l'eau. Okay? Donc, c'est fait pour rafraîchir. Donc, si vous n'avez pas profité pendant l'été pour augmenter, pour mettre dans votre alimentation les fruits et les légumes d'été, donc vous risquez de passer une automne et un hiver qui va être très sèche. On va voir que ces gens-là vont avoir un excès de mucus dans le corps. Pourquoi? Juste parce que vous n'avez pas préparé le corps pour la saison froide. Donc là, je suis là pour vous aider à essayer de faire cette transition-là pour aller dans une saison beaucoup plus froide, tranquillement. Okay? Donc, maintenant qu'on est en train de se préparer pour l'automne, je vais dire que l'automne commence pour le mois de septembre. Ça va commencer le 23 septembre. Okay. Donc, il va faire encore beaucoup plus froid. On va voir qu'il va y avoir des changements au niveau des feuilles des plantes, ok, pour ceux et celles qui sont en Amérique du Nord. Okay. Donc, si vous êtes dans un pays, hey, hello, Agathe, si vous êtes dans un pays tropical, mettez-le dans la section des commentaires et dis-moi quels sont les changements que vous commencez à voir dans votre pays. Okay. Donc, les fruits et les légumes de la saison passée sont extrêmement importants. Donc, la deuxième chose qui va vous aider à avoir une meilleure transition pour la saison qui arrive, ou la saison plus froide, en autre, je peux dire l'hiver, c'est d'aller consommer les fruits et les légumes d'hiver, les légumes de l'automne. On va voir que ces fruits-là et ces légumes-là pour l'automne-là, hi Carrie, ces fruits-là et ces légumes pour l'automne sont complètement différents. Ils sont beaucoup plus sucrés parce qu'ils sont faits pour apporter de la chair, pour apporter du gras dans le corps. Ok? Donc, en outre, on va avoir quoi? On va avoir des pommes qui sont sucrées, on va avoir les pois qui sont sucrés, on va avoir aussi... d'autres fruits, bon, par exemple les courges, on commence à avoir les courges, quoique c'est pas gras, mais la chair est beaucoup plus dense. Hein? C'est pas un légume, c'est pas un légume ou un fruit qui est assez léger. Donc c'est un légume qui est beaucoup plus dense pour manger. Donc cela veut dire que ça va aider à apporter de la chair pour le corps pour être capable de nous réchauffer. Donc la deuxième chose à faire, c'est dans la région où vous êtes, dans l'endroit où vous êtes, qu'est-ce qu'il y a en saison? Qu'est-ce qu'il y a en abondance? C'est vrai que ceux et celles qui sont en Amérique du Nord, d'autres au Canada, aux États-Unis, dans certains pays d'Europe, vous allez voir que vous allez avoir d'autres fruits et d'autres légumes qui sont en profusion dans d'autres pays. Salut Raymond, comment ça va?
Donc, on va avoir des fruits et les légumes qui sont en profusion dans d'autres pays, dans vos supermarchés. C'est excellent. Je sais qu'on est souvent en tant qu'ethnie. Moi, je suis d'origine haïtienne. Je ne sais pas. Ceux et celles qui me regardent, c'est quoi votre origine? Vous allez voir que vous avez tendance à manger des choses que vous avez l'habitude de manger chez vous. Je ne vous dis pas non de ne pas le consommer, mais je vous donne une mise en garde. Pourquoi je vous donne cette mise en garde-là? C'est parce que dans l'endroit où vous êtes, les choses qui sont en train de se préparer, les choses que la nature est en train de préparer pour vous, ce sont les meilleures choses que vous devez prêter attention pour vous aider à faire face aux bactéries, aux problèmes, aux situations, ou du moins à la température de l'endroit où vous êtes. OK? Donc, c'est la meilleure chose. Donc, consommez ce que vous aimez, mais prêtez attention beaucoup plus à ce que qui est en train que la nature est en train de vous donner. OK? Oh, et j'aime le fritaille. Oui, ok. Ben là, ça, je comprends, mais le fritaille en tant que tel, c'est la banane, c'est une transformation. Je pense, si tu me disais que tu aimais la banane, je comprends, mais le fritaille en tant que tel, c'est une composition. Il y a banane, il y a griot, il y a plein de choses qui est mélangées là-dedans, dans le fritaille. Mais là, on est en train de parler des fruits et des légumes, les choses de saison, ok? Sans la transformation. Vous savez que moi et la transformation, c'est disons que je préconise de manger les choses telles qu'elles sont dans la nature, ok? Qu'il y ait moins de transformation possible à l'intérieur. Okay? Parce que quand on parle de fritaille, on parle beaucoup de la friture, ok? Qui fait en sorte qu'il dénature la chose que tu es en train de manger. On prend le banane plantain, par exemple, tu le fais frire, il y a une dénaturation qui s'est faite dans la banane, ok? Donc, là, on parle d'un aliment qui est transformé, mais moins transformé. Okay. Donc, pour vous dire que pour préparer le corps pour l'automne, il va falloir regarder ces choses-là pour que vous ayez un petit peu plus de gras sur le corps pour vous aider à réchauffer. Pourquoi? Parce que la nature sait qu'il va faire froid. Il sait que pendant l'été, il vous a donné plein de choses pour vous aider à perdre du poids. En passant, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance pendant l'été pour faire partir de mon groupe de perte de poids, je vous dis que vous avez perdu quelque chose, mais je vous annonce que tout n'est pas perdu parce que je relance une prochaine session qui va commencer à la fin du mois de septembre. Je ne prends que quelques personnes parce que c'est quelque chose qui est très demandant pour moi. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp 438-722-1024 ou de m'écrire sur www.perpetuerobert.com. OK? Donc, pour se préparer pour le temps plus froid, pour l'hiver en outre, allez consommer les produits, les fruits et légumes que vous voyez qui sont en automne. En outre, qu'est-ce que j'ai? Regarde, j'ai de la papaye, j'ai la courge aussi. Si vous le voyez derrière moi, j'ai le nopales, c'est des fruits de cactus et puis j'ai d'autres encore. En outre, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà goûté... Quoi que c'est un fruit qui sort les dattes. Ce sont des dattes fraîches. OK? Oh my goodness. Des fraises sont tellement sucrées. Je me suis dit, je dois faire un live au lieu de donner aux enfants des bonbons sucrés. Pourquoi ne pas les donner des dattes qui sont riches, qui sont très sucrées et sont riches en fibres. OK? Donc... allez consommer des fruits et des légumes qui vont vous aider à vous préparer pour la prochaine saison. Troisième chose, regarde, ok? Il faut profiter du soleil. Pour ceux et celles qui me regardent, avez-vous profité du soleil? Pendant l'été, on a le soleil est très chaud. Hein? Les rayons ultraviolets sont très hauts, là, je vous le dis. Ça brûle plus facilement, ça noircit plus facilement. Ça a une raison pour cela. C'est quoi la raison? La raison, c'est que quand le soleil, les rayons ultraviolets, il y a deux types de rayons. Il y a les rayons ultraviolets A, il y a les rayons ultraviolets B. Les rayons ultraviolets A
là, ce sont les rayons qui sont plus chauds, ok? Donc, quand ça nous tape sur la peau, ça nous encie la peau. Et dans certains cas, ça peut nous brûler. Et je vais vous dire quelque chose. Le soleil, c'est quelque chose qui est naturel, que le Seigneur a mis pour nous. Il n'y a rien qui peut vivre sur cette terre sans soleil. Ou du moins, si tu vis, ça va être frileux, ça va être fragile, on pourrait dire. Et ceci, nous, en tant qu'êtres humains, ne pas avoir suffisamment de soleil pour avoir la vitamine D, hein, on va avoir les os fragiles. Ça, c'est sûr. On va avoir des problèmes de santé par exemple, en outre, les problèmes de santé chronique. Il y a certaines personnes ne font pas cette relation-là entre le manque, la carence de vitamine D, ça veut dire le manque d'exposition de soleil, avec en ce qui a trait à la pression artérielle, en ce qui a trait au diabète, en ce qui a trait aux problèmes cardiaques, en ce qui a trait à l'arthrite, l'arthrose, dans toutes les maladies, même au niveau du système immunitaire. On parle des problèmes de virus. Une carence en vitamine D très marquée va faire en sorte que vous êtes beaucoup plus susceptible à avoir ces problèmes de santé-là. Donc, troisième chose, pendant qu'il y ait encore un petit peu de soleil, allez profiter de ce soleil-là. Allez profiter de ce soleil-là, marchez dans la soleil. Moi, sur mon balcon, je vous assure, à midi, parce que maintenant, il fait moins chaud. Le soleil peut vous taper sur le corps et il fait, enfin, c'est agréable, c'est pas chaud. Je me mets en petite tenue et je m'expose au soleil. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que je deviens beaucoup plus foncée. C'est pas grave, j'adore ma couleur, j'ai une belle couleur et je trouve que quand je m'expose au soleil pendant un nombre de temps, par exemple, ça se peut. Maintenant, je m'expose un petit peu plus longtemps parce que c'est pas tellement chaud. 30 minutes, je trouve que ma peau est éclatante. Et je vais vous dire comment est-ce que ça agit. C'est que le soleil, quand il frappe au niveau des yeux, va sécréter ce qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone du sommeil. C'est cette hormone-là qui déclenche au niveau du cerveau, qui dit au cerveau, hey, attention, c'est l'heure de faire dodo. OK? Donc, moins qu'il y a d'exposition de ce soleil-là, pour frapper au niveau des yeux, moins qu'il va avoir une production de mélatonine, plus que les gens vont avoir des problèmes d'insomnie, perte de sommeil. Et dès qu'on dit insomnie, majoritairement, il y a des problèmes de santé qui vont en découler. En outre, on peut avoir des problèmes de santé comme la dépression et aussi des problèmes de santé au niveau d'accumulation de toxines. Parce que la mélatonine en tant que telle, ce n'est pas seulement une hormone pour faire dormir, c'est aussi une hormone qui aide à éliminer les toxines au niveau du corps. OK? Et une des raisons pourquoi que la nuit est beaucoup plus longue pendant les saisons froides, c'est parce que pendant les saisons les plus chaudes, OK, on a le soleil, on a beaucoup de temps pour faire l'activité. Normalement, la nature a créé pour qu'on marche beaucoup plus. Donc, on transpire, on élimine beaucoup les toxines qui sont accumulées dans le corps, OK? Donc, ça se fait majoritairement le jour. En plus, les aliments qui nous ont été donnés par la nature, ce sont des aliments liquides qui permettent des aliments verts, on parle des légumes verts également, en outre qui aident à la détoxification du corps, donc qui aident à éliminer les toxines au niveau du corps. Donc, en hiver, qu'est-ce qui arrive? On a les journées qui sont beaucoup plus courtes, mais on a, parce qu'il fait plus froid, mais on a la nuit qui est beaucoup plus longue. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que la nuit est beaucoup plus longue pour que le corps puisse avoir le temps de se détoxiquer. Pour que le corps puisse avoir le temps pour éliminer les toxines qui sont accumulées dans le corps. Parce que notre alimentation, normalement, est en train de changer pendant les saisons froides. En outre, qu'est-ce qu'on a? On a des aliments qui sont beaucoup plus riches. On a beaucoup plus d'huile dans le corps et on a quoi encore? Donc c'est pas les aliments, on n'a pas beaucoup d'aliments verts, on n'a pas beaucoup d'aliments qui ont beaucoup d'eau, on a beaucoup plus d'aliments pour nous aider à garder le gras dans le corps. Et les toxines, majoritairement, s'accumulent au niveau du gras. Donc, la nuit est longue. Pourquoi? Parce que vous devez dormir assez longtemps pour que la détoxification se fait.
Donc, le sommeil, entre autres, c'est quelque chose pour nous aider à nettoyer le corps. OK. Est-ce que vous aimez ce sujet-là? Mettez-le dans la section des commentaires. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me le poser si vous avez des questions. Maintenant, la quatrième chose qu'il faut faire pour aider le corps à traverser, à changer de saison et éviter que vous ayez des petites périodes de dépression ou du moins à accumuler le gras dans le corps. Si vous êtes quelqu'un qui normalement veut perdre du poids, je vous le dis, c'est pas seulement les gens qui veulent perdre du poids qui doivent faire un détox. Tout le monde devait faire un détox au moins à chaque saison. Okay? Donc, un nettoyage est primordial pour aller éliminer au niveau du corps les toxines qui ont été accumulées. Parce que même si vous avez une alimentation, qui soit disant une diète alimentaire et des habitudes de vie les plus excellentes du monde, il y a toujours un déchet qu'il faut aller éliminer et qu'il faut aller supporter le corps à éliminer. OK? Donc, c'est dans ce cas-là, j'interviens et je suis capable de vous aider à vous détoxiquer. Que ce soit vous preniez un rendez-vous avec moi ou du moins vous allez sur mon site web, j'ai un 3 jours de désintox. C'est un PDF qui est très facile à utiliser, que vous pouvez faire même de façon régulière, de façon mensuelle. OK? Ça s'appelle 3 Days Cleansing. C'est en français et en anglais. Donc, cela peut vous aider à faire un nettoyage intestinal pour vous aider à traverser la saison. Et en plus, si vous ne voulez pas faire le 3 jours de nettoyage intestinal, si vous dites, oh, Perpétue, j'ai pas 3 jours à faire, ça se comprend. Vous pouvez voir dans quel cas que vous aurez un long week-end, par exemple, ou vous pouvez le faire. Ou dans ce cas-là, vous pouvez également avoir le produit que j'ai, qui vous aide le shake-off, qui est extrêmement bon à aider nettoyer le corps pour enlever les toxines au niveau du corps et faire un nettoyage intestinal à profondeur. En même temps, non seulement vous pouvez l'utiliser pour aider à nettoyer le corps, enlever les toxines au niveau du corps, mais aussi vous pouvez l'utiliser dans le cas pour perdre le gras du ventre, si c'est votre objectif de perdre le gras au niveau du ventre, si vous avez une graisse abdominale. En passant, je vous dis que le programme de 24 jours ventre plat va se relancer encore pour le mois de septembre. Octobre, ça va faire octobre, novembre, décembre, pour que vous puissiez rentrer dans vos habits de Noël. La Noël, ça se prépare dès maintenant. OK. Donc, je vais vous donner aussi une autre option. J'ai aussi vous pouvez m'écrire le Mamikaya Moringa qui vous aide, il y a aussi le Baobab aussi, qui vous aide à nettoyer le corps, à désintoxiquer. Donc, il y a plusieurs moyens d'aller nettoyer au niveau des côlons, nettoyer au niveau des intestins. Il y en a qui sont beaucoup plus légers, il y en a qui sont beaucoup plus forts, qui vont plus en profondeur en autres. Il y a le shake-off que je vous ai parlé, qui va beaucoup plus en profondeur pour aller nettoyer et enlever la plaque intestinale et au même moment pour vous aider à refaire votre métabolisme, en outre à perdre du poids. Donc, si vous êtes découragé, pensez à la chirurgie au niveau d'enlever le gras du ventre. Je vous dis que vous n'êtes pas sorti du trou. Si c'est seulement ça que vous faites, il faut vraiment aller nettoyer de l'intérieur pour que vous ayez une meilleure santé. OK? Donc, et en ce moment-là, moi, quand vous faites ce nettoyage, quand vous faites préparer le corps pour le changement de saison, sache que un changement se fait de façon physique et aussi de façon spirituelle. Donc, vous savez que je vous parle toujours que le physique ne se différencie pas, ou du moins ne se distancie pas avec le spirituel. Donc, il faut un changement, un nettoyage physique qui se fait, mais aussi un nettoyage spirituel qui doit se faire en même temps. Vous savez que Hippocrate a dit, je vais vous dire exactement ce que Hippocrate, qui est le père de la médecine, il a dit, quiconque veut bien étudier la médecine doit procéder à avoir en premier
lieu pour considérer les saisons de l'année et ce qu'ils produisent. Donc, quiconque veut rester en santé, il c'est primordial de prêter attention à ce que les saisons de l'année nous offrent. Parce que ce que les saisons nous offrent, c'est ce que l'univers nous dit. Il est en train de nous dire, hey, attention, voilà ce qui est meilleur pour vous dans ce moment-là. Donc, je vous invite à vraiment prêter attention aux choses qui se produisent dans votre saison, dans l'endroit où vous êtes, et aussi à prêter le changement au niveau de vos bactéries, de ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre, ok? Et parce qu'on remarque aussi, en hiver, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir moins de soleil, comme je l'ai dit, la nuit va être plus longue, donc ça nous donne un temps pour aller nettoyer et se désintoxiquer. Mais malheureusement, qu'est-ce qui arrive aussi? Ça se fait pas automatiquement, ça se fait pas, du moins ça ne se fait pas comme cela devrait se faire. Pourquoi? Parce qu'on est bombardé de lumière. Vous comprenez? À partir, on va voir l'hiver. Quand on est très, très, très fort dans l'hiver, à partir de 4h, 5h, il n'y a pas de soleil. Mais, qu'est-ce qui arrive? Bien qu'il n'y a pas de soleil, donc pas de lumière, on a nos cellulaires, on a nos ampoules, on est bombardé de lumière. Donc, la mélatonine n'est pas sécrétée comme il devrait sécréter. Et en plus, qu'est-ce qui arrive? On reste beaucoup plus longtemps éveillé, qui fait en sorte que le nettoyage qui devait se faire de façon automatique, il n'est pas capable de se faire comme il devrait se faire, d'où l'importance d'aller chercher des produits, d'aller chercher de l'aide pour aller faire ce nettoyage au niveau du corps. OK? Donc, on peut prévenir et changer son mode de vie avec les changements saisonniers et les cycles journaliers, ce qui arrive à chaque jour. Très, très, très important. Donc, pour récapituler, je vais vous dire 4 choses que vous devez faire pour préparer le corps pour le changement de saison afin que vous puissiez avoir une vie énergétique et vibrante, se sentir belle. Fleurir. La première chose à faire, c'est il faut manger les fruits et les légumes de la saison passée. Parce que l'année, les changements ne sont pas encore faits. On a encore les fruits et les légumes de la saison d'été qui est sur les marchés. Donc, je vous invite à les identifier et à en consommer. La deuxième chose, il faut, dans la saison qui arrive, la saison d'après, par exemple en automne, prêter attention aux fruits et aux légumes de la saison qui vont être disponibles. Troisième chose à faire, c'est profiter au maximum du soleil pendant que vous l'avez encore. Profitez au maximum du soleil. La quatrième chose à faire, n'oubliez pas de faire un cleanse, un detox, un jeûne pour vous aider à aller nettoyer le corps, pour vous aider à enlever les toxines au niveau du corps. Ça, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner avec ça, en autre d'autres choses. Et n'oubliez pas que le nettoyage se fait de façon physique, mais aussi le nettoyage se fait de façon spirituelle. Parce que le physique et le spirituel, ça marche de pair. Nous sommes des êtres spirituels qui ont un corps physique. Donc, il faut prendre soin du corps physique et également du corps spirituel pour que nous puissions rayonner et vivre le plein potentiel que notre Père nous a mis sur la terre pour vivre. Et en plus, je vous invite, je serai le 10 septembre à Québec pour la conférence, pour le colloque l'entrepreneuriat au féminin, mais pour briller, je serai panéliste. Donc, je vous attends pour ceux et celles qui sont dans la région de Montréal et à Québec. Sur ce, je vous laisse. Ça a été un plaisir de partager avec vous. Avez-vous des questions? Salut François Pierrot, salut Marilyn Champignol, Sheina, Salmiha, Salami, comment ça va? Donc, allez-y, identifiez-moi, mangez les restes de melon qu'il y en a, parce qu'il y en a plein de melons d'eau qui est dans le supermarché présentement. Donc, consommez les melons d'eau, consommez les légumes d'été qui sont là et préparez-vous
pour les légumes d'automne qui sont là. Et comme je vous le dis, pour ceux et celles qui vont perdre du poids et avoir un ventre blanc, un ventre plat, ou du moins ce qui veut juste faire un nettoyage pour aller se préparer pour la saison prochaine, je suis là, je suis disponible. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Regarde les dates. Tellement sucré. OK. Bon. Bye. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions? Mettez-le dans la section des commentaires. Avez-vous des questions? Vous savez, je ne savais pas qu'il y avait des dates en Haïti. Hein? J'habitais dans un pays, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il y avait. Enfant de la ville. J'allais rarement dans les provinces. Donc, c'est ça. Avez-vous déjà goûté les dattes frais? Pas les dattes séchées, hein? Les dattes frais. On me dit que si vous êtes d'Haïti, les avez-vous déjà vus? Les avez-vous déjà goûtés? En Haïti. OK? Bon. Bye. Je vous attends, hein, pour la session prochaine. See you. Bye.